Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui, ou plutôt devrais-je dire ce soir, comme vous pouvez le constater par la luminosité dégueulasse, pour vous parler de produits qu'une marque m'a proposé d'essayer pour eux. Je vais donc vous parler d'une marque anglaise pour laquelle il y a bien sûr quelques revendeurs en France. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et en fait ça fait quelques temps que je m'intéresse à l'un de leurs produits en particulier. Il faisait d'ailleurs partie de ma wishlist 2017, donc il y a quelques temps je me suis permis de les contacter pour savoir si dans la situation actuelle ce produit conviendrait. Il faut savoir qu'Elion est de nouveau dans un pré un petit peu humide, surtout à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a des flaques, et que mon poney a tendance à avoir les fourchettes qui pourrissent assez facilement et que cette année j'ai envie de revoir totalement ma routine soin du pied, donc peut-être que j'en ferai une vidéo un petit peu plus tard ou quelque chose d'un peu plus large, genre la routine soin d'hiver. Mais quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie de tester ce produit, donc du coup j'ai posé des questions à la marque qui m'ont gentiment proposé d'essayer ce produit et d'autres produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc ce fameux produit, c'est le Field Paste, donc de Red Horse Product. C'est une pâte à mettre sur les sabots à base d'argile, de miel, de sulfate de zinc, d'oxyde de zinc, de sulfactante, je sais pas ce que c'est, et d'huile d'eucalyptus. Donc oui, ça sent l'huile d'eucalyptus et au niveau de la texture, ouais, c'est vraiment très dur. C'est froid et ça a vraiment la texture de l'argile, mais l'argile bien dure quoi. Donc comme vous le voyez là, ça se met au niveau de la sole et de l'intérieur du pied, mais pour le moment je ne l'utilise qu'en préventif, donc je l'applique au niveau de la fourchette uniquement. Donc sur les lacunes latérales, la lacune centrale, médiane, enfin voilà, celle du milieu, et partout sur la fourchette, en toute honnêteté, donc je l'ai utilisé plusieurs fois déjà, et c'est un produit qui est plutôt ludique et fun à appliquer. Par contre j'ai l'impression qu'il faut en utiliser énormément, surtout si on veut faire comme sur la photo et utiliser, et protéger tout le pied. Donc en fait initialement c'est un produit qui a été conçu pour les chevaux vivant au pré et qui ne bénéficient pas de soins des pieds réguliers. Donc c'est une pâte qui colle, hein, vraiment elle est très collante et quand on l'applique ça tient sur le pied et pendant quelques jours ça va adhérer au pied et ne pas subir entre guillemets tout ce qui est boue, etc., etc. En discutant avec la marque, ils m'ont expliqué que en milieu humide, les principes actifs de la Field Paste étaient plus efficaces. Donc c'est vraiment dans le but de préserver les fourchettes des lions. Et j'espère qu'avec les autres produits que je vais me procurer ou que je me suis procuré jusque-là, je vais pouvoir me faire une routine parfaite pour avoir des pieds, enfin pour qu'Elion ait des pieds, moi ça va, j'ai pas les fourchettes pourries, pour qu'Elion ait des pieds tout à fait corrects cet hiver. Le second produit qu'ils m'ont permis d'essayer, c'est cette petite crème là, c'est donc la Honey Hill. Et c'est une crème à base de miel, comme son nom l'indique, de jus d'aloe vera et d'oxyde de zinc, tout simplement. Et je ne vais pas vous l'ouvrir ici, je vous montrerai les images, parce que c'est une crème hyper collante et c'est selon moi ce qui fait toute sa qualité. En fait, c'est une crème multifonction que vous allez autant pouvoir utiliser sur les atteintes au niveau des sabots, que sur une fourchette un petit peu abîmée, un petit peu pourrie, mais aussi sur les petits bobos bénins de tous les jours. Et dans une autre saison que l'hiver, sur les coups de soleil par exemple, pour aider à ce que les croûtes se cicatrisent facilement. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un produit multifonction comme je les aime. Surtout pour moi, pour mon poney qui a le nez rose et en été il crame littéralement, je m'imagine très bien lui mettre ça sur le bout du nez pour l'aider à cicatriser, hydrater la peau, l'assouplir, etc., etc. Pour vous donner une idée, j'avoue ne pas l'avoir encore testé, Elion se faisant très peu de bobos et très peu d'atteintes, mais j'imagine très bien ce type de produit sur un cheval qui aurait tendance à se toucher et à s'abîmer les glomes au travail ou même au pré, parce que c'est vraiment un produit hyper collant et du coup c'est une texture qui va vraiment permettre de protéger la zone abîmée, même en étant au box ou au paddock. Pour terminer, ils m'ont également proposé deux produits, mais cette fois qui ne sont pas pour le cheval, mais bien pour le cavalier. Et ce sont des produits qui, selon moi, sont indispensables pour les personnes travaillant dehors et étant dehors très souvent. Je pense par exemple au cavalier
qui montent dehors ou aux cavaliers qui vont tous les jours au pré pour s'occuper de leurs chevaux, etc., etc. Donc il y a une crème pour les mains et un baume à lèvres que j'ai tous deux testé juste avant la vidéo, donc je vais pouvoir vous en parler. La crème pour les mains est à la lavande, alors ça ne sent pas la lavande de mamie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une odeur plutôt agréable, et en fait c'est façon mousse, j'ai l'impression de mettre les doigts dans une mousse au chocolat, mais sauf que c'est une mousse à la lavande. Elle est super agréable à utiliser, elle nourrit bien les mains, mais surtout elle ne rend pas les doigts gras, et ça c'est vraiment génial, parce que là par exemple je l'ai mis il y a quoi 5-10 minutes de ça, et je n'ai absolument pas les doigts gras, j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit sur les doigts, mis à part une très bonne odeur hyper agréable de lavande. Et donc le second article c'est un petit comment dire, baume à lèvres qui se présente comme ça. Moi je trouve ça trop mignon, c'est bien vintage comme façon de présenter ça, et l'odeur est très... ça change puisque c'est menthe vanille, donc c'est vraiment une odeur que je n'avais jamais sentie en baume à lèvres, et c'est vraiment sur les lèvres, c'est léger mais ça reste gras. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En touchant, j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin si, bien sûr que j'ai les lèvres grasses, mais j'ai pas les lèvres qui collent comme avec un vieux baume à lèvres ou avec un gloss. Et ces deux produits, là, je sais pas vous, mais moi, quelle que soit la marque, en hiver, je ne peux pas m'en passer, que ce soit tous les jours au travail ou même... J'avoue que j'ai tendance à mettre plutôt ce genre de produit le soir, j'y pense pas forcément la journée. Mais je trouve ça bien aussi qu'il y ait des marques pour les chevaux qui pensent également aux cavaliers avec des composants plutôt clean, si vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est quand même l'une des caractéristiques de cette marque. Donc voilà, cette petite vidéo de présentation des produits Red Horse est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Promis, d'ici quelques temps, je vous fais ma routine soin. Dites-moi en commentaire si vous voulez que ce soit une routine soin des pieds, que je vous remontre ce que je fais maintenant, ou bien si vous souhaitez que ce soit une routine soins d'hiver de manière générale en vous montrant mes produits préférés pendant cette saison, parce qu'il y a des produits que j'utilise pour pallier un petit peu mon petit souci de poney boueux, si vous voyez ce que je veux dire. Et dites-moi si vous voulez que je vous en parle aussi et pas seulement des produits de pied. Est-ce que j'ai été compréhensible? Si. Bref, je n'en sais rien. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.